Le premier principe alchimique se résume avec l'expression « un le tout ». Il s'agit de l'unité du monde dont émanent deux autres principes, symbolisés par la lune et le soleil. C'est ce que nous avons vu dans les précédents épisodes. À partir de ces énergies, on peut distinguer 4 éléments fondamentaux pour expliquer la nature du cosmos. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et suivez-moi dans ce voyage alchimique. Salut les petits clous, dans ce 3e épisode, nous allons nous intéresser aux 4 éléments dans le monde de l'alchimie. Ce podcast a été écrit grâce aux travaux d'Adrien Coeur dont vous retrouverez les textes sur le site jepense.org. Le premier à développer la doctrine des 4 éléments est Aristote. La terre, l'eau, l'air et le feu. Il ne faut pas voir ici une explication de la composition de la matière elle-même. Nous ne sommes pas dans le domaine de la physique ni de la chimie, il faut voir différents états ou manifestations de la matière. Dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, on peut trouver ceci. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel et de rechef il descend en terre. Et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Les 4 éléments résultent en réalité de la décomposition sur le plan intellectuel de ce qui se trouve dans la matière unique. Ainsi, la Terre est la matière première, épaisse, obscure, qui contient tout en elle-même, et en particulier les 4 éléments. En elle, les éléments subtils sont difficiles à voir et à extraire, même s'ils sont bien présents. La Terre est donc le tout, opaque, quasi impénétrable. Or, l'alchimiste est celui qui cherche à explorer cette matière dont il est lui-même composé, pour y trouver, cachés dans son intimité la plus profonde, les éléments subtils, la vie, l'esprit, la conscience, le principe organisateur, etc. L'eau est un état modifié ou affiné de la terre. C'est une énergie de vie, mais elle est brute, aveugle, sauvage, sans conscience. Elle est spontanée, elle n'a pas connaissance de l'ordre qui l'anime, ni du fait qu'elle est en lien avec le centre éternel, organisateur et unitaire. L'air est un état modifié ou affiné de l'eau. À présent, le vivant a conscience de l'ordre qui le compose. Il est éveillé, ouvert à l'existence du principe organisateur. L'air est donc l'élément de la conscience ou de l'intuition. Le feu est l'âme du monde. C'est le principe central qui est présent dans toute chose et qui anime toute chose. Comprendre l'élément feu, c'est être en capacité de voir en toute chose sa raison d'être, sa source, son identité et son ordre divin. Et enfin, en réintégrant le feu à la matière, la boucle se referme. On revient à la terre, au tout, mais cette fois ordonné. On réintègre un le tout. C'est par exemple l'homme qui assume sa nature authentique et ses instincts les plus profonds, tout en ayant la parfaite conscience et compréhension. Ainsi, les éléments peuvent être classés selon un axe vertical, du plus épais au plus subtil. La terre est tout en bas, c'est l'élément le moins subtil, le plus épais. Au-dessus, il y a l'eau, et tous les deux font partie du monde terrestre. Au-dessus, on trouve l'air et enfin le feu, l'élément le plus subtil. L'air et le feu forment le monde céleste. Ce classement n'est pas un jugement, il ne classe pas les éléments du bon au moins bon. La matière épaisse n'est pas moins bonne que la subtile, d'ailleurs, selon la formule d'Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On peut interpréter cela comme la présence du feu divin, aussi bien en haut qu'en bas, au ciel et sur la terre. Hermès disait aussi « Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre ». C'est donc bien que la terre contient toutes les forces, y compris celle du feu, bien qu'aucune différenciation n'ait encore eu lieu au stade terrestre. La tétrade des éléments alchimiques a plusieurs représentations, mais elle est souvent symbolisée sous la forme d'une croix. À l'origine, la croix traduit simplement l'union du principe passif, c'est le trait horizontal qui est féminin, avec le principe actif, le trait vertical masculin. Le centre de la croix peut alors évoquer la neutralisation ou la fixation de ces deux principes, ou encore leur synthèse active, c'est-à-dire la quintessence.
Hermès Trismégiste, dans sa table d'émeraude, nous dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. » Cette phrase peut suggérer une correspondance parfaite entre l'homme et le cosmos, entre le microcosme et le macrocosme. Ainsi, les 4 éléments alchimiques traduisent les différents états de l'homme, le microcosme, tout comme les différents états de la nature, le macrocosme. Il est donc possible de faire une analogie entre les deux. Voyons ce que ça donne. La Terre est associée à la planète Saturne et au plomb lourd et épais. Sa couleur est noire et elle règne au monde minéral. Elle représente la force aride, sèche, et elle est associée à ce qui est fixe. La Terre est la matière première chaotique. Sur le plan humain, il s'agit du corps. Toutes les énergies y sont contenues, mais de manière amalgamée et indifférenciée. Ensuite arrive l'eau. Associée à Mercure et à la Lune, sa couleur est le blanc ou le vert pour rappeler la nature sauvage. L'eau règne au monde végétal et elle est associée aux réactions plutôt qu'à l'action. Ce sont les instincts hérités, la sensibilité, les fantasmes, etc. L'eau est la nature aveugle, force de vie sauvage, qui a vocation à être maîtrisée. Sur le plan humain, c'est l'esprit ou encore le psychisme inconscient. C'est l'homme obscur, victime de son chaos mental. Ensuite, l'air évoque la volonté éclairée par l'intuition et la réflexion. C'est une énergie consciente qui mène à l'action. Sa couleur est le rouge et l'air règne au monde animal et humain. C'est le cosmos organisé et sur le plan humain, il s'agit de l'esprit éclairé et conscient, autrement dit l'homme éveillé. Dernier élément, le feu, associé au soleil et à la couleur or. Son rayonnement permanent offre une stabilité spirituelle. C'est la conscience parfaite et unitaire. Le feu est l'âme dans le sens de l'esprit divin. C'est la conscience absolue, le centre du monde, la force solaire pure, le principe transcendant. Dans le premier épisode de ce podcast, je disais que l'alchimie est une proto-science qui pourrait se rapprocher de la psychologie et il y a effectivement un parallèle à faire. La Terre serait la totalité de l'individu, le corps et le psychisme. C'est sa partie la plus terrestre, ce sont les sensations. L'eau serait l'inconscient, les sentiments, les pulsions et l'instinct. L'air serait la conscience de soi, la réflexion et l'intuition. Et enfin, le feu serait le raisonnement et la pleine conscience. Pour faire la boucle, le retour à la Terre, après décomposition et réintégration de tous ces différents aspects, permettrait à l'homme d'accéder à son soi. C'est l'être total et véritable, conscient de tous les éléments qui le composent. C'est en particulier la thèse de Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Pour Jung, l'homme peut s'élever en décomposant l'intérieur de son psychisme, puis en le recomposant. C'est la connaissance de soi, définition même de la pratique alchimique. Maintenant que nous avons vu les 4 éléments dans leur ensemble, j'aimerais m'attarder sur l'eau et le feu. Comme je l'ai évoqué plus tôt, l'eau est une force de vie passive, c'est-à-dire aveugle. C'est une force qui n'a pas conscience d'elle-même ni de la cohérence qui la fonde. C'est une force obscure placée sous le signe de la lune. Elle est attirée vers le bas, c'est la nature qui se dévore elle-même. Mais dans sa descente, l'eau est arrêtée par le principe solaire, c'est-à-dire le feu, qu'elle contient d'ailleurs sans le savoir. Ainsi, l'eau est neutralisée par la force ordonnatrice, ce qui fait qu'elle ne peut aller jusqu'à s'autodétruire complètement. Le feu, quant à lui, est une force active et consciente. Cette conscience donne naissance à l'être. Il vient maîtriser la force aveugle de l'eau. Il est un principe fixateur, ordonnateur et organisateur. Le feu est une force d'attraction vers le haut. Il invite à rejoindre le centre éternel, le principe supérieur sans lequel rien ne pourrait exister. Mais dans sa montée, le feu est arrêté par le principe lunaire, l'eau, ce qui donne naissance à l'élément air. En réalité, feu et eau n'existent pas en eux-mêmes. Ce ne sont que des concepts sans fondement. Ils ont toutefois le mérite de séparer conscience et spontanéité, afin de les réunir à nouveau dans le seul but de faciliter la compréhension de toute chose. C'est l'objectif de l'art royal. Tout cela peut paraître un peu abstrait à la première écoute, mais le symbolisme qui se cache derrière est d'une grande puissance et nous donne un chemin à suivre. Il faut tenter de trouver le parfait équilibre entre l'eau et le feu.
Il faut travailler l'acceptation de toute chose et de son destin, un lâcher-prise doublé d'une conscience pure et heureuse de la vie et du monde tel qu'il est. Le résultat de cet équilibre est la paix, la sérénité et l'immortalité. Ces deux éléments que sont l'eau et le feu ont un symbolisme très fort, mais ils ne doivent pas être isolés des 4 autres, car ensemble, ils se combinent pour donner naissance aux 3 principes soufre, mercure et sel. Voilà le sujet du prochain épisode. En attendant, bon chemin à toutes et à tous.